Bonjour et bienvenue à la quatrième partie de cette formation dédiée à l'explication de menus se trouvant dans chaque module. Déjà, en regardant, on peut compter le nombre de modules. Tableau de bord, ça fait office d'un module. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on a 9 modules et chacun d'eux comporte le menu. Donc, le menu, ce sont tout ce qui se cache au niveau de module. Voilà. Le premier, c'est tableau de bord. Tableau de bord. Les tableaux de bord. Déjà, en regardant l'application, je vous avais dit l'autre fois, ici, c'est le concepteur, la personne connectée. Ici, ça permet de modifier les coordonnées de l'utilisateur, les mots de passe, les noms d'utilisateur. Ici, vous pouvez vous déconnecter. Et ici, on peut mettre la photo de l'utilisateur connecté. Voilà, ici s'affiche le nom de l'utilisateur connecté. Success en haut, c'est la barre de notification en cas de problème ou s'il y a une information, ça va passer en haut selon la couleur de l'information. Success, ça passe en vert, donc tout est bon, et des fois ça pourrait passer en bleu pour vous donner juste un message, ou en rouge en cas de problème. Et SMAN, c'est le logo de l'application, Smart Manager, le nom de l'application. S01, c'est les codes du site connecté, qui est le site direction. On va voir l'importance de ces codes plus tard. Et puis, 6/12/2024, c'est la journée comptable qui est ouverte dans le système. Ça peut coïncider ou non à la date du jour. Vous voyez, parce que au niveau de la comptabilité, ce n'est pas forcément le même jour que le jour de l'année. Voilà. Tableau de bord. Tableau de bord. En bas, permettez-moi de sauter. En bas, c'est tutoriel. Si vous cliquez dessus, ça va vous ramener sur YouTube, où vous allez voir les différents tutoriels d'utilisation du logiciel. Voilà. Donc, tableau de bord, il y a analyse. Ça permet de voir, je peux cliquer, on ne va pas cliquer partout. Tableau de bord, vous voyez, ici il y aura le concepteur, l'utilisateur connecté, suivi de son profil, son niveau d'accès, on en parlera peut-être plus tard. Le code agent, la personne qui est connectée, le numéro matricule et tout, par défaut, c'est 0000, les autres ça sera un numéro un peu plus compréhensif. Ici ça vous donne les opérations. La situation mensuelle se présente comme suit: les ventes, les achats que vous avez fait, le nombre de nouveaux clients que vous avez enregistrés pendant le mois en cours, le coût total de la production que vous avez fait. Il y aura la liste des 5 dernières ventes, la liste des 5 derniers achats, et puis la liste des 5 dernières productions. Ok, voilà. Et puis il y a registre. Article, ça nous permet d'enregistrer les articles qu'on va utiliser dans le système. Agent, ça nous permet d'insérer les agents de l'entreprise. Catégorie article, c'est un rapport avec ça. Donc il y aura les catégories, par exemple l'article, on peut voir comme on a dit que nous allons utiliser Bralima comme entreprise, donc on aura les catégories d'articles. Bière, sucré, vous voyez un peu, c'est ça la catégorie. Clients, ce sont les clients qui vont interagir avec l'entreprise. Fournisseurs, ce sont les fournisseurs qui vont interagir avec l'entreprise, comme Bralima aura peut-être comme fournisseur Snell, fournisseur d'électricité, Régie des eaux, fournisseur de l'eau, vous voyez. Stockage, bon, stockage, ce sont des endroits où on peut placer des stocks. Par exemple, pour les cas de Bralima, le stockage, ça peut être un dépôt, ça peut être un magasin, ça peut être un véhicule, hein, où on stocke essentiellement des articles. Service, ça ne concerne vraiment pas l'entreprise que nous avons choisie. Service, c'est pour les entreprises qui travaillent sur les réservations, par exemple les hôtels, les salles de fête, vous voyez. Et normalement, on devait enlever ça parmi les menus quand on choisissait. Donc, vu que j'avais tout coché, ça apparaît. Site, c'est ici que vous allez ajouter les différents sites. Comme ici, nous sommes connectés au site direction. Vous pouvez avoir plusieurs extensions de l'entreprise. C'est ici qu'il faut gérer. Services publics, ce sont les services étatiques.
comme nous sommes en RDC, nous avons le service public comme DGI qui va s'occuper des impôts, DGDA, DGRAD. Vous allez ajouter pays. Bon, l'application, si votre entreprise a plusieurs extensions dans d'autres pays, vous pouvez ajouter les pays, les provinces du pays en question, les villes, les communes. Vous voyez, c'est un peu ça. Par défaut, l'application a déjà donné le pays, la République démocratique du Congo, province de Kinshasa, ville de Kinshasa, commune, il y a aussi une commune par défaut, on a inséré limité, on peut toujours ajouter d'autres. Il y a finance, ici, au niveau des finances, il y a la caisse, il y a paiement des réservations, notamment pour les entreprises qui gèrent des réservations en ligne, des choses comme ça. Il y a transfert. Donc le transfert, c'est le transfert d'argent, hein, parce que nous sommes au niveau de finances. Les transferts, c'est le transfert d'argent entre caisses. Vous pouvez, il y a des agents qui vont aller vendre sur terrain, ou bien les agents d'une autre agence qui voudront envoyer l'argent au niveau de la caisse. Ils vont utiliser transfert. Opération compte. Chaque tierce au niveau de l'entreprise, client, fournisseur ou agent, ils auront des comptes comme des comptes courants où ils peuvent faire des dépôts-retraits comme ils veulent, et ces opérations de dépôt-retrait, ils vont le faire au niveau de l'opération compte. Aucune caisse. Ouais, normalement, si on vous donne les modules caisse, on doit vous attribuer une caisse au niveau du système pour vous permettre de passer les opérations financières. Comme on n'a pas encore attribué la caisse à l'utilisateur concepteur, c'est pour cela que c'est écrit aucune caisse. On va passer comptabilité. Comptabilité, il y a les comptes généraux, ce sont les comptes du plan comptable qu'on devra importer à partir d'un fichier Excel ou bien en insérer un à un pour nous permettre de gérer la comptabilité. Les comptes auxiliaires, ce sont les comptes généraux attachés à un site. Vous voyez, donc par exemple, si on dit que le compte fournisseur c'est le compte 40, une fois nous utilisons le compte fournisseur à la direction, le compte 40 sera suivi du code S001. Ça sera 40 S001 et peut-être 001 encore, comme l'incrémentation de chaque compte. Ça va nous permettre de savoir que ça c'est le fournisseur qu'on a manipulé au niveau de telle agence. Donc c'est-à-dire que les agences semblent être autonomes au niveau de la comptabilité. Il y a des rapports qui fait le cumul, qui fait la combinaison de toutes les agences pour avoir les données, le rapport consolidé. Voilà. Écriture comptable, c'est ce qu'aime le comptable. Voilà, je vous avais dit que le logiciel intègre l'interface pour la comptabilité. Donc ici, les comptables peuvent passer les écritures. Journal, on va insérer le journal comptable, site journée, site période, site exercice. C'est ce qu'on avait fait au début pour paramétrer les éléments de base de comptabilité. Exercice, période, journée, c'est ce qu'on avait fait. On avait ajouté et puis on les a attribués à l'exercice, au site plutôt. Poste, ce sont les paramètres pour pouvoir lancer le bilan comptable ou les comptes de résultats. Donc on va insérer des postes, ou soit on peut les importer à partir d'un fichier Excel. On va voir ça. Les postes compte, c'est toujours pour le même objectif, c'est pour paramétrer les bilans et les comptes de résultats. La comptabilisation, c'est l'opération qui consiste à valider toutes les opérations comptables de la journée. En cas de problème, le système va vous demander de régulariser avant de comptabiliser afin que la balance soit toujours équilibrée. Les rapports comptables, c'est tout ce que vous connaissez. Pour ceux qui ont des notions comptables, il y a le bilan, il y a le plan, il y a le bilan, il y a les comptes de résultats, il y a la balance comptable, il y a les journaux, il y a les grands livres auxiliaires qu'on peut utiliser comme le relevé des clients, le relevé des agents et tout. Service, je vous avais dit, on doit devoir l'enlever, ça ne concerne pas ici, c'est pour les entreprises de réservation. Stock info, ça nous permet de voir les états des stocks. Il y a plusieurs filtres pour pouvoir voir comment évoluent les stocks. Il y a des rapports là-dessus. Ici, ça nous permet de voir les stocks qui ont expiré, ou bien les stocks qui vont expirer à une date
défini. Donc vous pouvez dire, comme nous sommes le 6 décembre, vous pouvez filtrer ici pour voir quel stock va expirer dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, et ça va vous aider à liquider ces stocks, à faire des promotions, ainsi de suite. Ok, nous venons au module paramètres. Là, il y en a beaucoup, il y a plusieurs paramètres au niveau du logiciel. On peut affecter la caisse à un agent, on peut donner des stockages, comme je vous avais expliqué les stockages. Ça peut être un magasin, ça peut être un dépôt. On peut l'affecter, dans le responsable de ces stockages, c'était l'agent. Articles et comptes, quand on va insérer les articles, il sera question de les attribuer les comptes de stock. Vous voyez les stocks de Coca-Cola par exemple, on va relier l'article Coca-Cola à son stock, à son compte qui était paramétré ou importé au niveau du compte général. Article type opération, c'est-à-dire dans ce système, c'est à vous de définir quel article sera intégré dans quelle opération. Par exemple, je me dis la vente. Vous allez attribuer par exemple Coca-Cola et Primus à la vente. Mais vous allez dire par exemple que Fanta ne sera pas vendu. Donc vous n'allez pas paramétrer Fanta pour les ventes. Vous pouvez paramétrer Fanta pour autre chose. Vous voyez, donc c'est vous qui définissez vraiment le comportement de l'application. Tarif de réservation, là vous comprenez, c'est pour les entreprises qui font des réservations. Caisse, c'est ici qu'on va insérer la liste des caisses. Vous voyez, donc caisse 1, caisse 2, comme vous voulez. Et puis compte des caisses, les caisses que vous allez insérer ici vous allez mapper avec la comptabilité. Donc vous allez voir caisse 1, au niveau de la comptabilité, ça va utiliser tel compte. On va voir ça en détail plus tard. Le devise, vous allez paramétrer les devises que vous utilisez au niveau de votre application. Comme en RDC, nous utilisons couramment le franc congolais et le dollar américain. Ça vient déjà par défaut. Donc si je clique sur devises, je crois que franc congolais et dollar américain, vous voyez, ça vient déjà par défaut. Donc franc congolais, monnaie de la RDC, symbole FC, code CDF. Dollar américain, monnaie des USA, symbole c'est ça, et puis code USD. Et vous pouvez ajouter d'autres devises si vous en avez, euros, d'autres, vous pouvez ajouter si vous avez ces besoins là. Donc après devise, il y a entreprise. C'est là où vous allez paramétrer les informations de l'entreprise. J'en profite pour paramétrer directement les informations de l'entreprise. On va créer, voilà, nom de l'entreprise. Nous avons dit on va utiliser Bralima SA. RCCM, je ne connais pas les RCCM de Bralima. On va essayer de bricoler quelque chose. RCCM, on va juste faire comme ça. IDNAT, ID national, on ne connaît pas, donc on va juste prendre pour voir. Numéro impôt également, on ne connaît pas, donc on va voir un numéro qui s'affiche là. On va prendre ça. Le téléphone, on peut prendre quel numéro de téléphone qui sera affiché dans des factures partout et tout. On choisit un numéro juste comme ça. Type, on dit que brasserie, j'espère c'est comme ça que ça s'écrit. Adresse, si vous connaissez l'adresse, vous pouvez indiquer. Moi je ne connais pas, en tout cas je vais dire poids lourd. Poids lourd, vous comprenez, non? Bon, vous mettez l'adresse si vous connaissez, en tout cas. Si vous avez les logos de l'entreprise, si j'avais pris soin de télécharger les logos, voilà, Bralima, vous pouvez recadrer les logos, vous pouvez rogner, recadrer, vous rognez, voilà les logos de l'entreprise, et puis vous validez. Voilà, une fois vous validez l'application, c'est déconnecte, parce qu'après toutes ces informations là seront utilisées à la suite. Donc vous venez de configurer une entreprise, reconnectez-vous. Comme vous pouvez voir
il y a Bralima qui s'ajoute à la page de connexion et Brasserie, comme on avait dit que c'est du type Brasserie. Nous sommes toujours connectés au niveau du site direction et ensuite on peut se connecter avec les mêmes infos. Voilà, comme vous pouvez le constater, il y a un petit changement. Il y a Bralima, le logo de l'entreprise qui s'ajoute en bas du logo du logiciel, le nom de l'entreprise Bralima SA et puis Brasserie. La vidéo commence à devenir longue, je ne sais pas, il y a encore beaucoup de choses à expliquer. J'avais profité juste pour paramétrer l'entreprise. Paramètres caisse, on va ajouter des opérations d'entrée-sortie au niveau des caisses, hein, le transport des agents, tout ce qui s'est fait au niveau de la caisse, ça s'est fait ici. Type opération, c'est ici qu'on va ajouter, comme pour Bralima, on va dire par exemple les ventes. On va commencer à vendre, je ne sais pas, on va ajouter production des articles, des choses comme ça. Paramètres et commandes, si les clients passent des commandes au niveau de votre entreprise et puis ils sont relivrés après, c'est ici qu'il faut paramétrer les commandes. Tarif d'article, c'est ici qu'on va fixer la tarification, vous voyez, tarif de chaque article. Type compte de tierces, par défaut ici on va mettre par exemple type compte de tierces, on va dire par exemple les clients vont utiliser tel compte, les agents ils vont utiliser tel compte, vous voyez, parce que le système va commencer à générer ces comptes automatiquement. Je peux cliquer, juste on va juste voir les comptes qui sont déjà là par défaut. Voilà, vous voyez par exemple les clients ils vont commencer à utiliser les comptes customer. Il y a à l'intérieur il y a des comptes. À l'intérieur il y a des comptes provenant de la comptabilité. Vous voyez, compte général c'est 41 11 000, ça vient de la comptabilité, et pour agent ça sera 42 quelque chose, et puis fournisseur ça sera 40 quelque chose. Vous voyez, c'est à ça ça sert. C'était type compte de tierces, catégorie des services, c'est pour les entreprises de réservation, type des services également, type de site. Bon, vous pouvez dire que non, notre site ici c'est un dépôt. Type de site c'est ça, un dépôt, est-ce que c'est un magasin, est-ce que c'est un véhicule, parce qu'un véhicule peut faire office aussi d'un site, est-ce que c'est un point de vente, c'est ici qu'on insère. Type de stockage, vous pouvez dire le stockage, ça peut être un congélateur, ça peut être un dépôt, ça peut être un magasin, ça peut être un véhicule aussi. Taxe, vous pouvez ajouter taxe comme la TVA, vous ajoutez. Taux d'échange, vous allez ajouter le taux d'échange. Ça aussi j'en profite avant d'oublier, il n'y a pas de taux, donc je vais créer de dollars vers francs congolais. L'achat c'est fait à 2800 francs, donc on va acheter des dollars au taux de 2800 francs. Mais si quelqu'un veut venir acheter les dollars chez nous, donc nous allons les lui vendre, non, toujours en CDF, nous allons le lui vendre à 2900, donc on va gagner à chaque fois, voilà, 2900, et puis je valide. Donc ici vous pouvez voir, on a ajouté des taux d'échange. L'achat de dollars c'est 2800 francs et la vente de dollars c'est 2900 francs. Voilà, ce sont les taux d'échange en cours, comme c'est coché. Si vous insérez un nouveau taux, admettons que le taux de vente a changé, nous allons continuer à acheter à 2800, mais pour vendre, nous allons vendre des dollars américains pour le franc congolais. Désormais nous allons les vendre à 2910 francs congolais. Si vous validez, voilà, ça vous dit que le 2900 là ce n'est plus les taux en cours pour la vente, c'est maintenant 2910. C'était juste comme ça que je voulais vous expliquer. Au moins il y a l'historique des taux. Ensuite on vient de faire taux d'échange, type opération compte. Ça on va voir ça. Type opération commande, c'est pour les commandes. Et puis administration, je crois que je vous avais montré. Les systèmes poursuit tous les mouvements
qui se font dans le logiciel. On appelle ça piste d'audit. Ça nous permet de savoir qui a fait quoi. Donc cliquons juste pour voir, c'est intéressant, comme je viens de passer quelques opérations là, vous voyez. Donc ça, là c'est lorsque j'avais créé les accès pour le profil concepteur. Tous les accès que j'ai créés, hein, au site journée, site période, réservation, concepteur ici, c'est lorsque à la table entreprise, j'ai ajouté Bralima comme entreprise quand j'avais paramétré. Le système avait déconnecté. Vous vous rappelez, le système avait déconnecté quand j'ai créé l'entreprise. Et puis je me suis connecté au système. Hein, quand je me suis connecté au système, j'ai ajouté la table exchange rate, donc les taux d'échange. J'ai ajouté l'achat dollars en francs congolais 2800. J'ai ajouté la vente dollars francs congolais 2900. Après, j'ai ajouté la vente dollars francs congolais 2910. Ce sont des modifications que j'ai apportées au niveau de la base de données. La piste d'audit retrace tout, comme vous allez voir. Depuis qu'on était là, tout ce que je faisais, il y a plusieurs pages qui vont expliquer chaque chose que je fais depuis que je me suis connecté au système. Voilà, qui a fait quoi, le système retrace tout. Il y a le profil, on peut ajouter les profils pour les utilisateurs, les comptes d'accès, les logins, site accès. On peut dire que tel utilisateur peut se connecter dans tel site et pas dans l'autre. Le profil module, c'est ce qu'on... Bon, ça on n'avait pas fait parce que le système avait donné les modules par défaut. Accès module, c'est ça je vais expliquer. Pour chaque utilisateur, on peut lui donner quelques modules de manière spécifique. Menu, profil, menu. Voilà, la vidéo est devenue très longue. Je crois que on va continuer à la prochaine. Il sera question d'importer le plan comptable et de générer les comptes auxiliaires. Merci.